échange entre vous et moi, parce qu'on s'apporte tous. Et pour moi, la base, c'est l'enfance, c'est la jeunesse. Le fait de faire découvrir la Guadeloupe au niveau mondial, c'est voilà, c'est ce que j'ai fait, en tout cas, dans tous les voyages qu'on a pu faire autour du monde. Et puis là, l'idée, c'est que vous puissiez bien nous connaître. Et puis, j'ai donc un programme préparé pour vous. Et on va ensemble échanger. D'accord? Le football. Voilà. Est-ce que vos activités vous permettent de vivre correctement? Alors très sincèrement, non. Parce que justement, ça a un coût. On a beaucoup investi pour connaître avec nos économies la Guadeloupe. Alors c'est vrai que dans la vie, il faut croire dans ses rêves. Et moi j'y crois que ça va nous apporter, ça va nous permettre de vivre raisonnablement. Parce qu'on veut vraiment être souvent en Guadeloupe et de pouvoir aider les jeunes et de faire quelque chose qu'on aime. Mais au niveau d'argent, artistiquement parlant, c'est très difficile. Surtout qu'on n'est pas connu, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on espère, avec le fait qu'on a cette façon, comme le Collège Carnot et d'autres établissements qui vont nous donner le soin de pouvoir échanger, vont nous permettre d'être connus et de nous permettre d'avoir ce qu'il faut pour plus tard. Une façon de fonctionner au niveau de mon travail qui me permet de rentrer dans une certaine bulle littéraire, mais après je fais mon travail. Donc ça veut dire que je ne peux pas constamment tout au long de mon travail écrire, mais j'ai des bases. Je me lève très tôt le matin, par exemple à 5 h du matin, pour avoir cette passion parce que parfois on a des inspirations, il faut écrire. Et lorsque je suis au travail, donc j'écris pas, mais j'ai des façons j'ai une inspiration qui vient, j'écris. Donc ça ne perturbe pas mon travail. Donc c'est avant mon travail, je pourrais dire, et après mon travail que je me consacre pleinement pour l'approche de midi. Les premiers habitants de Guadeloupe appelaient cette île l'île aux belles eaux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la Guadeloupe était, enfin à l'époque, voilà, on comparait la Guadeloupe à une émeraude. Vous avez même entendu parler d'une Guadeloupe, l'île d'émeraude aussi, parce que l'eau, c'est comme ça. Donc on appelait cette... Et c'est devenu un véritable label, l'île aux belles eaux. Quand on parle de l'île aux belles eaux, on parle de la Guadeloupe par rapport à ses plages, par rapport à ce côté magnifique des eaux, effectivement. Voilà, donc c'est pour ça. L'île aux belles eaux, vous allez sur internet, cherchez partout, l'île aux belles eaux, c'est la Guadeloupe, effectivement. Il y a un mot qu'on dit, je pense que vous l'avez déjà entendu. La parole s'en va avec l'écriture reste. L'écriture reste. L'écriture reste. Ça veut dire que si vous êtes à l'école aujourd'hui, vous allez apprendre sur l'histoire. Et si vous avez l'histoire, c'est que les gens ont écrit. Ça vous permet de vous cultiver. Parce que s'il n'y a pas d'écriture, c'est compliqué. Donc la parole s'en va, les écrits restent. Donc je veux laisser quelque chose sur cette terre et je veux laisser quelque chose pour la Guadeloupe. Viens. Ah oui, il a tout compris. Oh là là. Alors là, franchement. Non, écoutez ça. Écoutez ça, franchement. Les baleines s'amusent vers d'autres continents. Exact. Bravo. Parce que quand on a été faire l'excursion, la première chose que j'ai demandé au guide, d'où elles viennent les baleines? Et il m'a dit, c'est dans le haut. C'est vers on va dire vers l'Islande. Et l'Islande, ce sont des eaux froides. Et les baleines vivent dans les eaux froides. Et pour se reproduire, elles viennent dans les eaux chaudes. Pour faire leur petit. Ça veut dire que les femelles descendent, les mâles restent en haut, les mâles ne bougent pas, ils restent complètement mangés en haut. Et les femelles descendent 9000 km pour arriver jusqu'au Guadeloupe et pour reproduire leurs petits, les baleineaux. Et après, pendant 4 mois, les baleineaux grossissent et après, elles remontent vers leur lieu d'habitation. C'est un circuit comme ça. C'est fou quand même, hein? Et la nature nous apprend. Et c'est pour ça que quand j'ai été touché, parce que je me suis dit, waouh, donc il y a le chaud, elle aime le chaud, enfin elle vit dans le froid. Et pour faire des enfants, elle est obligée de venir dans le chaud. C'est fou quand même, hein? Et donc voilà, donc ça veut dire que j'ai fait l'association avec l'île aux belles eaux, parce que finalement, nos eaux ne sont pas si mauvaises que ça pour que les baleines utilisent. Alors, maintenant, pourquoi Pays Glace? Pays Glace, c'est l'Islande. Vous allez sur internet, vous tapez pays de glace, c'est l'Islande. Parce qu'il y a beaucoup de glace, enfin voilà, donc c'est très montagneux. Donc, et cela donne ce résultat. Entre les deux îles, vous avez le côté glacier, le côté soleil, voilà.
Et moi, du côté de l'Islande, le côté glacial. Sensibiliser les jeunes sur la protection, enfin l'environnement, aussi comprendre aussi que le cadre de vie où on est, ça passe par le respect, parce que la planète est dans un état vraiment chaotique et c'est ce qu'on a regardé quand on était aussi là-bas. Il y a beaucoup de touristes qui vont voir ces montagnes glaciées, il y a beaucoup de réalisateurs américains là-bas en Islande. C'est une île très riche et qui a beaucoup aussi des fruits de mer. Il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les fruits de mer par exemple. Ouais, donc il y en a foison là-bas. C'est une île qui est très riche et qui a la même population que la Guadeloupe. Ça nous a beaucoup touché et on a fait les Islandais découvrir notre culture gastronomique. On a fait des acras, on a beaucoup aimé. Et c'est ça en fait le but, c'est de pouvoir faire une véritable passerelle entre l'Islande et la Guadeloupe parce que les deux îles peuvent s'approcher l'une de l'autre et de s'apporter. Pour cette bande dessinée, c'est aussi pour toucher les plus jeunes. Entre le papillon et le baleineau. Le baleineau c'est le petit de la baleine, parce que la baleine vient ici pour reproduire les petits. Et il y a un échange avec le papillon. Et là, je suis en train de créer quelque chose entre le baleineau qui va exprimer ses inquiétudes là-haut en Islande et en Guadeloupe, des problèmes aussi en Guadeloupe. Tous les deux vont échanger donc leurs douleurs et pouvoir s'apporter quelque chose. Parce que dans ma réflexion, et j'en suis certain que l'Islande peut apporter beaucoup à la Guadeloupe et la Guadeloupe aussi à l'Islande. Et bon, il y a d'autres peut-être. Vous pouvez en parler à vos parents. Oui, ça c'est... Alors, voilà. L'île aux belles eaux, c'est vite au pays de glace. Alors la question c'est que si vous entendez dans les informations, vous entendez partout l'île aux belles eaux, c'est vite au pays de glace, vous retenez quoi en fait. La signature, tu vois vraiment une signation. oh là là, plusieurs millions d'euros. ça vaut des millions. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vas acheter où? Tu vas acheter où la maison? Dubaï. Ouais, le Dubaï, c'est pas si référencé que ça. Hein. En fait, il dit ça qu'il voit. Attendez, c'est le moment de remercier M. Auréla. Oui, j'attends donc les potentiels lecteurs qui vont bien apprécier la découverte, l'évasion et de pouvoir apprécier tout ce que la création donne. Hein. Et puis, il y a une chose, c'est que la parution est prévue, enfin, la parution est aujourd'hui dans le France Antilles, donc ça donnera aux lecteurs envie de venir acheter un livre. Ou du moins même ce livre sera en rayon et pourront après l'apprécier, le déguster et de pouvoir vivre en émotion tout ce que j'ai découvert en Islande pour faire le rapprochement avec la Guadeloupe. L'île aux berceaux, désastre. Oui, d'accord, hein. Mais on va prendre un label, enfin, c'est pour ça que je me suis dit, l'île aux berceaux, il ne faut pas perdre ce label, il ne faut pas perdre ce label, il faut des échanges, il faut avoir des échanges. Je suis sûr d'avoir des acquisitions d'avoir des échanges, je suis sûr de ça. Après, est-ce que la France sera d'accord, c'est un autre chose du département français. Parce qu'on a magnifié, parce que l'Islande, ils sont même pas, ils ont des accords de l'Union européenne, ils sont seuls. Donc est-ce que la France, c'est ça, c'est autre chose.
Bah, oui, c'est ça le but. Parce que, et j'ai regardé aussi par rapport au transport, j'ai vu que c'est pour ça que moi, il y a des moyens de faire. Ouais, c'est super. T'as plus les gens Exactement. Bravo. Et la semaine prochaine, on va passer par eux. Ah ouais? Ouais, parce que... C'est vrai, c'est vrai. Vraiment aidé mon ami que j'aime beaucoup, voilà, et c'est la traverse. Et on voit vraiment les baleines, parce que je suis de bouillante et tout le temps je vois la concorde, mais jamais on a eu l'occasion d'aller et de faire l'excursion avec tout le monde. Ah ouais? Cultura est le cadeau idéal Saint-Pérative pour faire. Ah justement, c'est ça qui est intéressant. Ah ben oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a un rapprochement avec... Il y a un rapprochement avec la Guadeloupe. Oui, parce que je suis parti là-bas et il y a des choses que j'ai fait, il y a des choses que j'ai découvertes, il y a des choses que j'ai fait voir au Sindel, j'ai des choses que... Voilà, et c'est Sindel de quoi aussi. J'ai fait travailler... des îles Féroé. Ah ok, c'est vrai. D'accord. En comparaison avec ce que je cherche à comprendre, entre Madère